Si Marc Brice arrive à lui parler comme ça, c'est parce qu'il sait sur quoi il est assis. Eto'o ne peut rien faire. Vous croyez que si vrai, c'est Eto'o qui dirigeait, Marc Brice vous parlait comme ça? Jamais. Alors que tout le monde pensait que les esprits s'étaient calmés entre le sélectionneur des Lions indomptables et Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, il n'en était visiblement rien. Dans une interview accordée à un média belge, Marc Brice est violemment revenu à cette histoire, faisant de graves révélations sur le président de la FECAFOOT. Une situation déplaisante pour de nombreux Camerounais qui qualifient cette situation de manque de respect à l'endroit d'une légende africaine et mondiale. Je vous propose d'écouter Baronne de Suisse qui réagit à ce sujet. Laissez également vos avis en commentaire. Marc Brice a Brice sur Eto'o. Portez ça, vous allez donner aux Églisiens et aux Ibou. Taguez les Églisiens et les Ibou. Dites que la baronne est en direct et elle veut parler. Moi, je vais toujours dire que les Églisiens me traitent de Ibou. Les Ibou me traitent d'Églisiens. Je ne suis pas Églisienne. Je ne suis pas Ibou. Je suis la baronne de Suisse. 1. 2. Je suis celle qui fait le reportage gratuitement. Quand il y a les sorties, je parle. Il y a de cela 3 jours, j'ai publié sur ma page, sur mon compte Destiny Baron, que le Toleka va bientôt commencer parce que les Lions vont jouer. One Sport, c'est la dernière fois qu'on va porter ça en septembre là. Donc je ne sais pas où on va jeter le maillot, où on va faire comment. C'est la dernière fois, donc vraiment je suis d'abord énervé par ça. Parce que j'ai acheté le vert, j'ai acheté le blanc, j'ai acheté le rouge pour soutenir les Lions quand je partais en Côte d'Ivoire. Maintenant, il va jeter tout ça. Bon, bref, ce n'est pas pour ça. On est ici pourquoi? Pour parler de l'interview de Marc Brice. Nous allons écouter ce que Marc Brice a dit. Je vais lire. Parce que c'est... Hey, on va lire, non? Marc Brice a dit ceci. Écoutons la sortie de Marc Brice. Marc Brice a dit ceci. Marc Brice a dit ceci. Attendons. Le journaliste lui pose la question. On va d'abord lire ce qui... Parce que je vois que beaucoup de gens n'ont pas lu l'interview. C'est un journaliste belge qui a interviewé Marc Brice. Après, je vais donner mon avis. On va d'abord écouter ce que Marc Brice a dit. Partagez le direct, non? Bipez les Églisiens, partagez ça partout. Sur TikTok, là, envoyez les cadeaux, les cœurs, envoyez, partagez. Journaliste, à l'avant-veille de votre premier match, victoire contre le Cap-Vert, vous n'avez pas le quart, pas de ballon ni d'équipement. Marc Brice répond, en effet, c'était fait exprès. Et donc, j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas tout. Avant notre match en Angola, il y avait soi-disant pas de chambre dans l'hôtel pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller ailleurs. On a reçu une chambre. La nuit avant le match, j'ai reçu un mail à 1h30 et 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FECAFOOT fasse des changements dans mon équipe. Marc Brice dit qu'il craignait que on va changer l'équipe que lui il avait prévue. Donc il a pris son pied le matin. Il est parti à 1h30 lui-même prendre la liste des joueurs qui devaient jouer. Donner aux gens de la FIFA. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Pour ceux qui n'ont pas lu, je fais pour vous. Parce que, et c'est les Camerounais lisent. Nous sommes obligés de faire ce travail pour vous. Je suis votre reporter sans salaire. Je fais ça gratuitement. Mais vous passez le temps à m'insulter. Vous m'insultez, mais je prends le temps pour vous donner. Je marche, je mets dans vos bouches, vous avalez seulement. Mais même quand vous marchez, vous avalez, ça, vous finissez, vous m'insultez. Je vais faire comment? Je vous donne l'interview. Il dit que les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même, sans entraîner des gardiens, du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qu'il a été, a fait en tant que président de la fédération. C'est l'interview de Marc Brice. Hein? Je vous lis l'interview, vous n'étiez pas là. Que quelqu'un ne dise pas que, avant que je commente, je vous dis ce qu'il a dit. Marc Brice, on lui pose une autre question. Est-ce qu'il y a les officines cybernétiques qui travaillent pour Papa Eto'o? Réponse de Marc Brice. Il y a une équipe de réseaux sociaux autour de lui.
Mais 80% des infos qu'ils annoncent sont erronées. C'est de la pure fiction. Mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant. Il parle des taux. Hein. Hey, maman, on peut dire ça. Il est très puissant. Même s'il n'a réussi que comme footballeur, dans les autres domaines, il a échoué. Comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT, j'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur, Rigobert Song, était sa girouette. Maman, hey, il a mais il a pris, même Rigo, il a mis dedans, non? Il dit que Rigo était la girouette. Lisons, non? Lisons que mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Était rentré dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Que les Égyptiens ne m'en veulent pas. C'est l'interview que Marc Brice a donné là-bas en Belgique. Je vous retransmets ça. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Donc ne venez pas sortir vos organes sur moi. Vous êtes fâché, allez parler à Marc Brice. Il est avec vous là-bas à Yaoundé. Je lis ce qu'il a dit dans les journaux. Donc celui qui est trop fâché, pas voir avec Marc Brice. Voilà. Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Était rentré dans le vestiaire avant le match et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une farce totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise des performances qu'on attend de lui. C'est Marc Brice qui a dit ça dans le journal. Continuons l'interview. Comment voyez-vous votre future collaboration avec Eto'o? Réponse de Marc Brice. Hey. La balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le seront jusqu'à ce que je finisse ma mission, qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun conquérante, comme on l'aime dans le monde entier. Certains doivent savoir tourner la page pour laisser les plus jeunes générations écrire la leur. C'est Marc Brice qui dit ça. De papa Eto'o. Hey! On peut parler comme ça du Ngambé? Ça c'est quelle façon? Il dit, Marc Brice, qu'est-ce que tu avais bu le jour là? Tu parles comme ça de qui, papa? Tu parles du Ngambé? Du Ngambé? Le futur président de la République, tu viens dire des choses comme ça? Merde! Continuons l'interview. Marc Brice dit que j'aime Yaoundé. Hey, maman, maman, ils ont mis le père en haut. J'aime Yaoundé. J'ai un chauffeur personnel et un garde du corps qui sont disponibles dès 5h30 du matin. On se déplace avec une sirène et les 4 clignotants allumés. Parfois, mon chauffeur doit quasiment repousser les autres voitures qui viennent dans le sens inverse pour pouvoir passer. Au début, j'avais les motards à ma disposition. Marc Brice avait les motards en tas. Marc Brice avait les motards. Donc, à Yaoundé, parfois, quand vous entendez ping-pong, c'est pas Paulé, c'est Marc Brice. C'est Marc Brice qui est assis derrière. Les motards vous dégagent, non? Et paf, allez loin. Il y a Marc Brice qui passe. Vous entendez ping-pong. Parfois, ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas Paul, c'est Marc Brice qui est dans la voiture. 4 motards, non? C'est quoi? Tu as ton argent, tu prends les motards, c'est compliqué. Le pays, là, c'est comme ça. Moi, je peux marcher avec les policiers, non? J'avais des motards, mais attends, j'avais des motards. Au début, j'avais des motards à ma disposition, mais je trouvais que c'était un peu excessif. Je suis tellement aimé par les Camerounais que je suis systématiquement submergé par les fans. Marc Brice dit que les Camerounais l'aiment jusqu'à il est dépassé par votre amour. On peut aimer un blanc comme ça. Marc Brice que les Camerounais l'adorent. C'est ce qu'il dit, non?
Il est submergé par votre amour. Que partout où il s'assoit, il y a les fans, les gens qui signent les autographes. Maman, on peut aimer quelqu'un comme ça. Donc, tout d'un coup, vous aimez. J'espère que, Marc, tu sais que le jour que tu vas perdre un match, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Moi, je te dis ça doucement. Parce que les Camerounais qui viennent t'aimer là, il faut demander à Wemelen. Ils ont même failli brûler sa maison à Yaoundé. Wemelen, il joue dans l'équipe. Donc, j'espère que tu es préparé, que ceux qui viennent te demander les autographes là, quand tu vas perdre un match, tu ne vas même pas croire. Tu ne vas pas voir ça venir. Ils vont te trouver au restaurant. Si il n'y a pas tes motards et tes gardes-corps là, ils vont te chandeliser là-bas, tu ne vas pas croire. Je te dis ça doucement. Comme tu dis que les Camerounais t'aiment là, il faut que demain tu répètes ça quand on va perdre. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça là doucement. Oh. Hein? Le peuple camerounais t'aime. Nous quoi? Alors, j'ai donc appris à ne plus aller au resto en ville. Car je passe plus de temps à signer les autographes et à être filmé qu'à manger. Les Camerounais, vous pouvez aimer quelqu'un comme ça. Que quand il est dans un restaurant, au lieu de manger le ndolé, le plantain mûr, le poisson brisé, tous les 5 minutes, quand il veut mettre un poisson dans sa bouche, il y a déjà quelqu'un que Marc Bissou, on t'aime, signe l'autographe, il signe. Il laisse d'abord le poisson, ça se refroidit. Quand il veut encore mettre un autre morceau dans la bouche, il y a un autre Camerounais qui vient avec un t-shirt. Marc Bissou signe ici, là, il laisse encore le poisson, il signe d'abord, il laisse, jusqu'à sa nourriture se refroidit. Il a même maintenant peur d'aller manger dans les restaurants. Et même si j'essaie de me camoufler, ce n'est pas facile de passer inaperçu. Bon, Marc Bis, l'affaire de camouflage, laisse tout le monde connaître ta tête, tu ne peux pas te camoufler. Continuons. Voilà. Donc, Marc Bichou, merde, il a parlé fort, hein? Maman, on peut parler comme ça? Marc Bichou est parti avec le dos de la cuillère. Il a dit des choses. Il dit que... Il dit aussi que... Papa Eto'o n'a pas réussi comme footballeur, mais comme dirigeant, il a échoué. Il dit que... J'espère surtout que... On lui pose la question que... comment tu trouves tout avec la Fédération camerounaise de football? Il dit que... J'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre les bâtons dans les roues. Marc dit que Eto'o lui met les bâtons dans les roues. Ils font tout pour nous déstabiliser. Et donc, pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son propre pays? Marc Bichou dit que Papa Eto'o est contre son propre pays. Les exigences sortez, ça cuit. Hein? Il dit que la scène que vous avez vue là, où il y avait la bagarre, là, attendez, je vous montre la scène là. La scène-ci. Vous vous rappelez de ça? Je vous dis ce que Marc Bichou dit de la scène-ci. Ce qui s'était passé là, que convoqué mon truc, que Longame était fâché. Il a dit que mettez tout le monde dehors. Où il avait jeté, c'était un tolo qui était dehors, non? Vous vous rappelez? Attendez, on peut voir ça sur... Attends, on passe sur YouTube, non? Vous vous rappelez? Où Eto'o était là, il a... Attends. Eto'o chasse Marc Brice. On va voir le truc là. On va entendre ce que le monsieur avait dit. C'était ici. Attendez. Voilà, ici. On va revoir la scène avant que j'explique. Parce que si j'explique, vous n'allez pas. Écoutez. Regardons. Vous vous rappelez la scène sinon? On a chassé un tolo là. Qui se rappelle de ça? Respectez-vous. Vous vous rappelez?
Écoutez, voici la scène là. Je vous dis ce que Marc Brice dit après. Voici la scène. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Ensemble. Monsieur Alain, vous allez bien? Monsieur, mon lieu de travail. Écoutez, écoutez. Si vous n'avez pas parole, quand j'ai des ministères, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. C'est ça. Vous ne le faites pas, monsieur Zélo. C'est la dernière fois. C'était ça. C'est la dernière fois. Hey. Vous le mettez dehors. Mettez-le dehors, mettez-le dehors, ma fille. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Monsieur le sélectionneur, restez tranquille. Ne me touchez pas, restez tranquille, monsieur le sélectionneur. Oui. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Ah. Vous voulez travailler avec nous? Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Ah. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre. Eto'o dit que Marc Brice Chou est entraîneur parce qu'il a nommé. J'ai fait un tweet pour dire que, pour moi là, Eto'o doit le virer. Parce que c'est lui le patron, non? Si tu parles dans n'importe quel travail, tu parles mal de ton chef, on te vire. Eto'o dit que c'est lui qui a nommé Marc Brice. Mais on va écouter ce que Marc Brice a dit. Hein? J'espère que vous écoutez. Parce que vous êtes là, vous surnagez. Que les églisiens et les hiboux comprennent. Eto'o dit que lui-même, c'est lui qui a nommé Marc Brice. Bon, tu ne peux pas nommer quelqu'un, il te parle comme ça. Tu le fous dehors. C'est tout. Donc pour moi, la semaine prochaine, on doit apprendre que Eto'o a viré Marc Brice pour Congossa. Pour Congossa, point. S'il ne le vire pas, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Parce qu'il faut que vous sachiez avec qui vous battez. Il ne faut pas que... Ça, c'est une très grande faute professionnelle. Tu ne peux pas parler mal de ton patron comme ça. Non. Si c'est Eto'o qui l'a nommé, il doit le virer pour faute professionnelle. S'il ne vire pas, ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Et que vous arrêtez de nous casser les bonbons. On sait que ce n'est pas lui qui dirige la FECAFOOT. Oui, si c'est lui qui dirige la FECAFOOT, il doit pouvoir... Un collaborateur te parle comme ça, tu le fous dehors. C'est tout. C'est ça. Voilà, on va écouter. Écoutons. Vous avez fait beaucoup de manquements. Ça dit que le patron Eto'o parle à son employé Marc Brice. Pour que ce soit clair, non? Parce que arrêtez de nous déranger sur Facebook. Laissez le trop de bruit sur Facebook. Arrêtez les pleurs de Mbolé. Tu parles mal à ton patron dans n'importe quelle société, on te met dehors. Donc pour moi, Marc Brice ne doit même plus être entraîneur des Lions en septembre là. Pour faute professionnelle. Puisque c'est lui qui l'a nommé. Bon, s'il ne peut pas, ça veut dire donc que les gens ne viennent pas parler beaucoup sur Facebook. Laissez. Ça veut dire que le monsieur aussi, Marc Brice sait sur quel pied il est assis pour parler comme ça. Il sait ce qui se passe. C'est que vous venez là. Oh, vraiment, il a parlé mal à Eto'o. Il faut qu'il parle. Oui, s'il a parlé mal à Eto'o, Eto'o a dit que c'est lui qui l'a nommé. Il le vire. Ouais, virez-le. Arrêtez de venir sur Facebook sortir les trucs pour rien. Si tu ne peux pas parler à un patron comme ça, on te laisse. C'est Eto'o dit que c'est lui qui l'a nommé. Donc pour moi, il doit le virer. Écoutons. Parce qu'il dit que Eto'o lui met les bâtons dans les roues. Que Eto'o l'empêche de travailler. Que Eto'o, il accuse de tout. Il dit que Eto'o entre même dans comment dire, les vestiaires. Il parlait mal à son. Il changeait l'équipe. Maman, on peut parler comme ça à son patron. Mais on te vire dans n'importe quelle société. Écoutons ce qu'il dit. Il dit que c'est lui qui a nommé Eto'o, Marc Brice. Donc, on va voir ce qui va se passer. Écoutons d'abord. Parce que quand il parlait aux gens que si c'est Eto'o qui l'a nommé, il doit pouvoir le virer. Écoutons. Et vous ne le faites pas, monsieur Zélo. Voilà. Écoutons. J'interdis de vous le faire. Mettez-le dehors. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Voilà. Vous restez, soit ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Voilà. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Voilà. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. C'est ça. Je pense qu'il y a tout le monde. Donc je vous prie une fois de plus
Restez où était de mois que je suis ici. Où était Marc Brice demande que ça fait 2 mois que je suis ici à Yaoundé. Toi, tu es même de quel côté? On peut demander ça à son patron. Mais on te recrute. Si le patron n'est pas le même 3 mois, du moment qu'on te paye, tu fais ton travail, c'est tout. Est-ce que tu dois savoir si le patron est, que ça fait 2 mois, il est à Yaoundé? Le patron était où? Oh, est-ce qu'un employé pose les questions à son patron comme ça? Mais Marc Brice, c'est sur quoi il est assis? C'est quoi que vous venez déranger les gens? Écoutons la réponse du papa Eto. président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. Paul Biya. Hein? Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. C'est pas vous. Votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Il dit que, dans l'interview que Marc Brice est parti, Brice là-bas en Belgique, là, c'est Eto qui l'assume. Mais dans l'interview, là, il a découpé le gars. Il a parlé très très mal. On va voir donc ce qui va se passer. N'oubliez pas, en tant que footballeur, Oui. vous ne pouvez jamais me parler. Maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. C'est ça. C'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? C'est ça? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Monsieur le sélectionneur? Il faut répondre. Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entre eux. J'ai été entraîneur pour 3 semaines. Et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Ne revenez plus, hein, Marc Brice. Directeur, Convoquez mon. mon comité. C'est ça. Ok? Bon. On a vu ça. Vous vous rappelez de la scène? Après, ça s'est calmé, non? Tout le monde est revenu dans les meilleurs sentiments. On s'est embrassé vraiment. C'était que non, on était trop fâchés. Non, vraiment, il faut laisser. Il faut laisser. Partager le direct, non, il faut laisser. Ça va, c'est pas grave. Marc Brice, maintenant, dans son interview, nous parle de la scène. Allons lire la scène de ce que Marc Brice dit, de ce qui s'était passé. Parce que, hein, dans l'interview, là, il dit beaucoup de choses. Hein. Voilà. Il dit ceci. À propos de la scène de la FECAFOOT, le 28 mai 2024. Ça, c'est Marc Brice qui dit ça. Il dit que Eto ne m'avait même pas dit bonjour. Je lui ai donc laissé un vent quand il m'a appelé et cela l'a humilié. Hey, on peut dire ça de son patron. La FECAFOOT nous avait convoqué une énième fois dans ses locaux. Comme d'habitude, sans nous communiquer l'ordre du jour, vu l'agressivité et les menaces dont je faisais l'objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Vous vous rappelez qu'on a mis Ntolo dehors, il regardait de la barrière. C'est les 2 collaborateurs qu'on a envoyés là, c'est Ntolo. Ntolo, on l'avait mis que dehors, il a observé la scène, il était dehors dans la barrière. Bon, de nous arrivé largement en retard, Eto m'a vu, mais m'a initialement ignoré avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je lui ai donc laissé un vent. Vous, ceux qui ne comprennent pas le mot laisser un vent, ça veut dire, il bien dit. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Laisser un vent veut dire quoi? Écrivez, dites-moi. Laisser un vent veut dire ne pas te gérer. On dit au Cameroun, je ne te gère pas. Donc, Marc Brice qui n'a pas géré Eto, parce que je pense que c'est ça. Laisser un vent veut dire, on ne te gère pas. Donc, Eto est venu là, le gars ne l'a pas géré. C'est ce qu'il a. Il a ignoré Eto. Laisser un vent. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je lui ai donc laissé un vent. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Donc, il y avait déjà une scène avant. C'est ce que Marc Brice dit. Que ce qu'on a vu, la vidéo a démarré après. Qu'il y ait d'abord eu des scènes que les Bianji a commencé. Marc Brice l'a ignoré. Voilà, et lui aussi l'a ignoré. Et puis, la caméra a commencé à tourner. Donc, nous, on a vu la suite de la partie. Nous, on a vu la suite. C'est la suite que nous, on a vu non, dans la vidéo. Et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Il s'est senti humilié
parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui. Et il a donc commencé à crier et à me menacer. Hey! J'avais 3 possibilités. C'est Marc Brice qui explique ce qui s'est passé. J'avais 3 possibilités. Soit je m'enfuyais, soit je me battais, mais là, j'aurais été viré. Soit je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand il m'a dit qu'il avait été entraîneur, j'ai rétorqué, j'avais lu cela auparavant. Oui, en Turquie, à Antalyaspor en 2015, mais seulement pendant 3 semaines. Félicitations. Puis il m'a dit que j'étais viré. J'ai répliqué, c'est la 4e fois que tu me dis ça, mais tu n'as pas le pouvoir pour me virer. C'est la responsabilité du ministre des Sports. Finalement, qui a nommé Marc Brice? C'est le ministre des Sports ou bien c'est Eto'o? Hein? Marc Brice me dit que tu ne peux pas me virer. Je te parle comme je veux et puis il n'y a rien. Je te dis ce que je pense, bien et il n'y a rien. C'est Marc Brice qui dit ça. Hein? Vous avez compris avec quoi? Hein? On peut parler comme ça à son patron? 2 jours plus tard, Eto'o s'est excusé. De façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé, il voulait me serrer dans les bras. Maman, Marc Brice dit que Eto'o voulait le coller. Quand on dit que de façon gluante, ça veut dire que tu fais comme la glu. Tu veux attraper quelqu'un, le serrer, l'embrasser. Donc tout ce qu'on a vu là, c'était le cinéma. Hein? De façon gluante, à une conférence de presse retransmise à la télé, il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebelote. Il n'a réussi que comme footballeur. Il a échoué comme entraîneur, entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Maman. Bon, les choses, là on dit, mon staff n'était pas accrédité. Mon gardien de Manchester, André Onana, a donc dû échauffer. Avant lui, hey! Maman, il dit que, bon, le journaliste lui pose la question de savoir que, on croyait que vous partirez au Nigeria, qui vous voulait en pleine crise avec Eto'o. Il dit que cela a été plus facile, il va rester au Cameroun. Cela a été plus... Il dit que, vous savez que votre salaire actuel est paru dans les journaux. Il dit que non seulement le montant n'est pas correct, 420 000 € bruts par an, mais grâce à une clause dans mon contrat, j'aurais aussi pu démissionner tout en touchant tout mon salaire en cas de fuite dans les journaux. J'ai songé à le faire, mais finalement, je n'en ai pas fait usage. Je ne voulais pas quitter mon formidable groupe de joueurs. Quelle ambiance! Un exemple, en Europe, le bisoutage d'un nouveau joueur dure 30 secondes, le temps de chanter quelques mélodies. Au Cameroun, ça prend 20 à 30 minutes. C'est un véritable spectacle, une sorte de pièce de théâtre. Je vous ai résumé l'interview. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, Marc Brice a parlé fort. Hein? Marc Brice a parlé fort. Et c'est grave ce qu'il a dit. Maintenant, je vais donner mon commentaire tout simplement. Pour moi, Marc Brice ne devrait pas parler comme ça. En toute honnêteté. Parce que c'est quand même Eto'o qui est son patron. Quel que soit, il doit laisser Eto'o faire ses bagarres avec le ministre et tous ces gens-là. Mais lui, il doit être au-dessus de la mêlée et ne pas se mettre dans ça. D'accord? Mais, il y a 2 jours, moi j'ai dit ici, depuis le début, quand je parle, on a l'impression que je n'aime pas Eto'o. Mais pour moi, c'est une icône. Il y a de cela, la semaine passée, je l'ai vu, il était reçu par le ministre du Qatar et par le président du Niger. Est-ce que franchement, sa place est à la FECAFOOT? Pourquoi vous acceptez, vous les églisiens, que votre pasteur se fasse humilier comme ça? Et vous êtes d'accord? Soit vous versez d'abord tout et on arrange, soit vous lui dites de démissionner. Il y a même pas... Vendredi passé, on était dans l'humiliation. On dit que oui, on l'a chassé de sa chaise, il allait s'asseoir derrière. Partout où il apparaît, il y a un signe d'humiliation.
Il ira d'humiliation à humiliation avec ces gens-là qui sont, avec le ministre du Sport là, avec ce gouvernement-là, il ira d'humiliation en humiliation. On vous dit que ce pays-là tue les icônes, vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui va se passer. En temps normal, vous devez plutôt dire au grand Samuel Eto'o de démissionner, de le laisser avec les choses. Ça le met que dans la boue. Ça le salit. Ils vont finir de le déshabiller, de le chosifier. Non, à un moment c'est ça. C'est ça. Il a la FECAFOOT, mais il a les mains et les pieds liés. Si Marc Brice arrive à lui parler comme ça, c'est parce qu'il sait sur quoi il est assis. Eto'o ne peut rien faire. Vous croyez que c'est vrai, c'est Eto'o qui dirigeait. Marc Brice vous parlait comme ça? Jamais. Parce qu'il sait que Eto'o ne fera rien. Eto'o ne fera rien. Il y a de cela quelques jours, le monsieur était reçu par des présidents et des trucs. Il vient au Cameroun au deuil de Issa Hayatou. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il avait comploté avec Ahmad pour enlever le monsieur. Le monsieur déjà mort, il est parti lui rendre hommage. On le met d'abord devant. Après, on le revoit derrière au 4e rang. Toute la journée du vendredi, on a passé le temps à dire que oui, on l'a chassé. L'autre dit que non, il a cédé sa place. Où est la différence entre le chasser et céder sa place? C'est l'image qui parle. Ceux qui disent qu'on l'a chassé ont des images où on le voit au 1er rang et il est au 4e rang. Ceux qui disent qu'il a laissé sa place, vous laissez sa place dans quoi? C'est l'image qui parle. Donc, pour moi, ils sont allés du mythe, ils sont en train de déshabiller le mythe et tout devant nous tous. Et la seule chose qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie, c'est que ce monsieur démissionne et il les laisse dans leurs choses. Ça n'ira nulle part. Mais tant qu'il sera là, il va passer d'humiliation à humiliation. Et chaque semaine, nous allons commenter. Et à chaque fois qu'il y aura un match de Lion, nous allons commenter. Ils font exprès de l'installer où ce n'est pas sa place. Et quand les caméras sont déjà là, on l'enlève. Et tout d'avant, la personne n'aurait osé faire ça. Mais ils font exprès. Vous croyez que quand les gens arrivent, ils ne savent pas comment le protocole se comporte? Pourquoi on le laisse d'abord s'asseoir devant, sachant que peut-être sa place est au 3e rang? Ils peuvent directement l'amener s'asseoir au 3e rang. Mais on s'arrange de le laisser d'abord au 1er rang. On le filme là. Et 15 minutes après, on le déplace comme un gamin. Ils font ça exprès. Tout ce qu'ils font, c'est exprès. Et je dis depuis que, pour moi, tant qu'il va insister de rester là, ces gens vont s'arranger pour bien l'humilier. L'interview de Marc Brice est énorme comme interview. On ne dit pas, on ne parle pas comme ça. Même si on dit que Eto'o est ceci, Eto'o cela, on va quand même dire que Eto'o a défendu les couleurs du Cameroun. On ne devrait pas lui parler comme ça. Mais, on finit de dire ça. Quand on finit de dire ça, vous dites que non, il faut qu'il reste là. Qu'il reste là. On va passer le temps à commenter ces humiliations. Et ça va continuer. Ça va continuer. La dernière fois, on a lu une lettre où il demandait au ministre, il suppliait carrément le ministre de recruter les gens que lui, il a dit qu'il prenait dans son équipe. Est-ce que ça se fait? Les lettres privées sortent, ça nous retrouve sur les réseaux sociaux, où tout un Eto'o, il ne démissionne pas. Qui reste là? Moi, j'ai quel problème? Quand il y a les choses comme ça, on va commenter. Mais ne venez pas pleurer. Vous êtes assis chez vous, c'est vous. Ce n'est pas votre image qu'on écorce. C'est l'image d'Eto'o qui est en train d'être salie. Ce n'est pas vous. Vous, on ne vous connaît pas. Les églisiens, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. C'est son image qui est dans la boue. Ce n'est pas votre image. C'est lui que ses collègues. Et je vais aussi dire, il y a deux choses que j'ai remarquées. Pourquoi tous ces anciens joueurs-là, en temps normal, vous croyez que si tous les anciens joueurs, les anciens coéquipiers d'Eto'o se mettaient en un rang dispersé pour le défendre, il n'y aurait pas tout ça. Mais vous allez voir une personne sortie, deux personnes sorties, mais il n'y a pas de solidarité de groupe pour défendre Eto'o. Quand vous voyez même les influenceurs qui l'amènent au Qatar, là, il y a combien qui le défendent? Il y a combien qui le défendent? Une bonne partie sont assis en bas du lit. Tous les influenceurs que Eto'o amène au Qatar, là, vous êtes où pour venir défendre Longambé? Si moi, là, on m'avait mis au Qatar, moi, je serais en train de le défendre. Mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous dites que vous êtes influenceur, mais c'est le moment de le défendre. Vous voyez, le monsieur sort, il lui parle comme une chaussette trouée et puis il n'y a rien. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Le 7 là, vous allez voir, le Toleka a commencé.
Les Lions jouent où c'est en début septembre là. Ça va continuer comme ça l'humiliation jusqu'au match. Ça ne fait que commencer, c'est comme ça. Donc, toute sa présidence, le reste du temps, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Ils vont tout faire pour que chaque fois qu'il fasse quelque chose, ce soit le contraire qui soit fait. Et je vous dis, continuez à accepter. Pour moi, au vu de la force du Ngabé, ici en Suisse, quand on te manque de respect comme ça, tu déposes les choses, tu pars. Tu ne peux pas risquer toi-même ta vie, ton image, ta carrière pour des conneries. La FECAFOOT, c'est quoi? La FECAFOOT, c'est quoi? Mais vous êtes là, non, il ne démissionne pas, il reste là. Qui reste là? On va continuer à commenter ces humiliations. Ils font exprès. Vendredi passé, on n'a même pas fini. Toute la journée, on parlait de la chaise où le monsieur, on l'a chassé devant, il a laissé sa place. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? On va passer le temps à lui manquer de respect comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas savoir que dans la vie, dans aucun moment, personne ne peut démissionner? On peut démissionner, monsieur. On peut démissionner quand ça touche à notre intégrité physique, morale, à notre fierté. On dépose les bêtises. Mais quand vous dites que non, il doit rester, qu'il reste. Mais il y aura les gens comme les Marx qui vont lui parler comme ça là. Alors qu'en temps normal, ça ne devrait pas exister. Et vous dites, vous regardez une partie des Lions indomptables. Combien le défendent? Combien sortent vraiment pour défendre le monsieur? Il y a d'abord la guerre, parce que Oman, c'est aussi une icône. Il y a aussi les gens qui défendent Oman, les gens qui... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a réussi même à diviser les Lions indomptables. Diviser les icônes. On en est là. Il faut qu'un moment, pour moi, depuis le début, j'ai toujours été... Ma logique est claire. Quand on te manque autant de respect, tu démissionnes et tu déposes tout, tu pars. Tu peux... Il travaille... Il a été reçu par le vice-président du Qatar. On peut lui donner une mission. Il va grandir. Il allait rendre visite à un président de la République du Niger. Il peut être ambassadeur. Enfin, il a beaucoup de possibilités. Et d'être élevé. Mais il est toujours là. Vous dites que non, il faut qu'il reste. Donc, chers Églisiens, moi je pense que si on aime le pasteur, si vous aimez Eto'o, vous voulez l'aider. Pour moi, pour son honneur, pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait au Cameroun, il faut qu'il laisse, qu'il démissionne et qu'il prend tout cet honneur-là. Pour moi-même, il doit se présenter comme... Il doit se présenter en 2025. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente aux élections. Parce qu'ils ne peuvent pas nous parler de double nationalité. Parce que nous, on a vu Joel Embiid, qui est américain. Ils lui ont donné le truc. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente comme futur président de la République du Cameroun. Là, il va voir. Moi, je pense que voilà sa place. Qu'il demande à être président de la République. Mais oui. Moi, je pense que c'est là-bas que c'est là où il doit porter le combat. Pour vraiment déranger ceux qui le dérangent là. Le jour que Eto'o va annoncer seulement qu'il va être candidat, il dit que je serai candidat. Il annonce que je suis candidat pour être président de la République du Cameroun. Maf, la terre va se renverser au Cameroun. Ils vont devenir fous là-bas. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'ils passent le temps à l'humilier. Il faut qu'il aille sur leur terrain pour bien les déranger. Mais tant qu'il ne fait pas ça, que vraiment je soutiens le père Paul, lui il s'en fout hein. Chez les églises, lui il s'en fout parce que si le père ne voulait pas qu'on humilie et tout, il allait taper la main sur la table. Est-ce que lui gère? Il ne gère pas. Au contraire, il dit que c'est lui qui a dit au ministre de continuer à déranger et tout. Si tu es quelqu'un comme ça, tu vas faire quoi? Tu ne dois pas perdre ton temps à soutenir des gens qui veulent te nuire et nuire ta carrière et nuire tout ce que tu as construit dans ta vie. Tu pars et tu les combats. Donc moi je pense que Eto'o doit se présenter aux élections présidentielles. Oui, il doit commencer par là. Il dit, je suis candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Je vous dis que les gens qui lui mènent la guerre, ils vont d'abord bien reculer. Et là, il va porter le combat en vrai. Je pense que c'est là où il faut. C'est ce qu'il faut qu'il commence. Parce que les histoires que dit donc, on ne fait que t'humilier pour un truc. La FECAFOOT, les vieux murs comme ça, on ne sait même pas ce qu'il y a là-bas. On est là, dit donc, tous les jours, tout le monde te parle mal. C'est quoi ça? Hein? Il faut qu'il se présente aux élections présidentielles. S'il veut vraiment faire les choses, il démissionne dans leur connerie là. Il se présente. Et puis on va voir. Parce qu'il est Camerounais.
Pour moi, il est Camerounais, il a le droit de se présenter. Donc, Papa Eto, si tu écoutes ma vidéo aussi, je te demande officiellement aujourd'hui de te présenter aux élections présidentielles du Cameroun. Laisse les histoires de la FECAFOOT là, laisse-les avec la connerie là. Tu te présentes, nous on va faire ta campagne. On commence par là, tu te dis que je suis candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Et d'ailleurs, dès que tu es là candidat, tu es là protégé. On ne te dérange plus. Parce que dès qu'ils vont te toucher, on va dire que c'est un problème politique. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il a la triple nationalité, pas pour les Suisses. Hein. Tous ces ministres là, ils ont la double nationalité. Ne dérangez pas les gens avec ça. Donc votre double nationalité là, c'est la tête chercheuse. Vous n'avez pas pu jouer l'MB dernièrement, on a vu, vous n'avez pas vu qu'il était américain. Ça vous l'avez fait devant nous. Donc vos histoires de double nationalité, on ne veut plus rien savoir. Tout le monde est camerounais, point. Ce n'est pas que quand ça vous arrange. Tout le monde est camerounais. Ce n'est pas quand ça vous arrange qu'on est étranger. On est tous, moi je suis camerounais, je peux me présenter. Fichez le camp avec les histoires que tel est camerounais, tel n'est pas camerounais. Tout le monde est camerounais. Parce que maintenant là, on a vu votre cœur. Que quand ça vous arrange, tel est camerounais, ça ne vous arrange pas, tel n'est pas camerounais. Nous tous, nous sommes camerounais. Dorénavant, c'est vous. Nous sommes tous camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je propose à Eto de démissionner de la FECAFOOT, de se présenter aux élections présidentielles. Et de laisser tous ces conneries là. C'est quoi ces histoires que tout le monde t'insulte matin, midi, soir? Si tu es garçon, c'est là où ça doit commencer. Donc, chers églisiens, concentrez vos énergies à l'aider dans ce sens-là. Ne laissez pas que tout le temps on l'humilie pour un oui, pour un non. C'est quoi ça? Qui laisse ces histoires de FECAFOOT là? Ça mène où? Dis donc. Il va finir de se faire humilier. Après, s'il démissionne, après ça sert à quoi? Il aura été sali dans la boue, nettoyé. Ou bien s'il est fâché, qu'il montre que c'est lui qui décide à FECAFOOT, je lui demande de virer Marc Brice pour insubordination. S'il ne fait pas ça, ça veut dire que ce n'est pas lui qui dirige les Lions, ce n'est pas lui qui dirige la FECAFOOT, ce n'est pas lui, il a les mains liées. Alors s'il n'a plus l'équipe nationale pour gérer, il sait à quoi la FECAFOOT? Seulement le honorifique et qu'à chaque fois on va l'humilier. Hein? Donc on attend... chers églisiens, nous attendons la déclaration officielle de votre président. Est-ce qu'il est candidat à l'élection présidentielle 2025 ou pas? C'est là-bas que le combat doit être porté. Nous attendons sereinement. Nous attendons sereinement. Bon, sinon, s'il n'y a pas ça, quittez les réseaux et arrêtez de casser les têtes des gens. Parce que vos pleurs là, c'est fatigant à la fin. Oh, vraiment, on ne doit pas insulter une icône. Oh, vraiment, les Camerounais, c'est vous-même qui jetez vos fleurs, vos frères à la vindicte populaire. Oh, comment un blanc vient insulter un noir, vous le soutenez. Quand ça vous arrange. Ça là, on vit ça tous les jours. Hein. Le Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Vous n'apprenez rien à personne. Quand ça vous arrange, vous mettez que tel est Camerounais. Non. Nous sommes habitués à ça. Vos dirigeants sont les plus méchants et vous acceptez. Quand ça vous arrange, si c'était un autre Camerounais, vous devez être d'accord. Ce que vous acceptez à vos dirigeants, vous allez accepter. Tout le monde va passer à la moulinex. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. Mais oui, la moulinex, quand ça broie, quand ça arrive sur toi, ça te broie aussi. Donc, si vous ne revendiquez pas pour tous les autres, attendez que quand le lion finit de manger ses enfants, il mange ceux de voisins. Hein. Quand il finit de manger tous les enfants du voisin, quand il rentre à la maison, il commence à manger ses propres enfants. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas arrêter de pleurer sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, chez les églisiens, vous fatiguez à la fin. Vos jérémiades là, c'est fatigant. Chez les églisiens, vos jérémiades sont fatigants. Portez vos mimbang et soit vous prenez des décisions sérieuses. Arrêtez de nous fatiguer, de nous casser les bonbons parce que ça recommence. Demain, vous allez pleurer. L'épisode a commencé. Demain, on va dire que non, on ne joue pas à Douala, on joue à Yaoundé. Vous allez encore venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est fatigant à la fin, dis donc. Portez vos mimbang. C'est quoi ça? C'est quel groupe que tu es en train de pleurer? Vous pleurez quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? On est en train de déplumer quelqu'un devant vous. Vous êtes là. Oui, vraiment, le pays, s'il ne soutient pas ses icônes, c'est nouveau. C'est nouveau. Ce pays n'a jamais soutenu les icônes. Même les icônes, quand ils vous prennent, ils vous asphyxient. Ils enlèvent ce que vous avez et on vous jette. C'est tout. Ce pays ne constitue personne. Ça détruit tout le monde. Ils n'ont pas appris à garder ce qui est bien. Ils ont appris à détruire ce qui est bien.
Donc vous croyez qu'avec ça, ils vont faire que quand tu es bien, on te fait... Non, ils vont toujours tout faire pour que personne ne réussisse. Personne ne doit réussir au Cameroun. Parce que si vous réussissez, vous allez montrer qu'ils sont des feignants. Donc ils vont s'arranger. Et deuxième des choses, chers Églisiens, moi je voulais aussi vous dire quelque chose. Eto'o est très mal entouré. Il y a trop de vous-vous-là autour de lui. Franchement, il est très mal entouré. Il faut dire les vérités. Hein. Parce que quand vous reprochez aux gens les choses, il faut aussi que vous regardez autour de vous. Une bonne partie des problèmes d'Eto'o, c'est son entourage. Lui, il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais une bonne partie, c'est son entourage. Il n'y a pas de gens à côté de lui pour lui dire que ça ne fait pas, ça fait. Lui dire la vérité. Et c'est ça qui vous dérange. Parce que vous n'avez pas à lui dire la vérité. Un homme de pouvoir doit pouvoir avoir des gens autour de lui qui sont bien sensés, qui sont sérieux, qui peuvent lui dire la vérité. La seule vérité qu'on peut dire au grand frère Eto'o, c'est de lui dire que ce pays-là n'aime pas ceux qui brillent. Ce pays n'aime pas ceux qui brillent. Ils veulent que tout le monde reste dans la médiocrité. Parce que quand vous voyez quelqu'un, après 42 ans, il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. Vous croyez que quelqu'un comme ça peut accepter que quelqu'un vienne briller? Tout le monde qui a essayé de faire quelque chose de bien au Cameroun a échoué. Personne n'a réussi au Cameroun. Tout le monde a toujours échoué. Donc, cet entourage-là, vous deviez pouvoir lui dire la vérité. Ce n'est pas ta place là-bas. Ce pays-là aime que des gens qui ne peuvent pas réussir. Pour moi, depuis le début, il devait poser sa démission. Et il dit que, allez avec vos conneries là-bas. Vous dites qu'il a tout, il a réussi sa vie. Qu'est-ce qu'il a à aller rester dans les conneries comme ça? On me dit non, si tout le monde laisse, et puis qui va... Mais attendez, parfois au péril de ta vie, tu laisses les choses. Manu Dibango, pourquoi il avait laissé les trucs de la musique? Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi s'entêter? Quand Manu Dibango pensait qu'on voulait nuire à sa notoriété, à son image, il a démissionné. Les gens l'attendaient au truc des artistes là. Il a envoyé sa lettre de démission. Il a dit que dégagez avec tout ça. Il est parti dans l'honneur. Il est parti. Il a continué à jouer avec le prince de Monaco. Il est parti en Côte d'Ivoire faire ses 50 ans de carrière. On a vu comment, avec toute la classe. Avec toute la classe. Mais on est là avec des gens qui disent que non, il faut qu'il reste. Non, il faut qu'il reste. Parce qu'il reste. Parce qu'il nourrit pas mal de personnes autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui mangent. Eux, ils s'en foutent de l'image d'Eto'o. Tant que ça tourne, qu'ils peuvent serrer les dents, on les paye, ils sont contents. Ils ne voient pas que le monsieur est en train de laisser ses plumes devant nous tous. Donc je vais continuer à le dire. Et je vais rester dessus. Papa Eto'o, si c'est toi qui as nommé Marc Brice, cette interview est une faute professionnelle. Vire-le ou, sincèrement, arrêtons les pleurs d'une bolée. Arrêtons les pleurs d'une bolée. Si c'est lui qui t'a... C'est toi qui l'as nommé pour faute professionnelle. Demain, tu le vis et tu crées un incident. C'est normal. En tant que président, on ne doit pas te parler comme ça. Mais si tu ne le vis pas, tout le monde va te parler comme il veut. Hein. C'est comme ça. Demain, là, on en va bien te parler et il n'y aura rien. Les mbemons, là, tous ces gens, ils vont te parler. Les omans peuvent te parler comme ils veulent. Tu ne vas rien dire. C'est comme ça. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous encouragez quelqu'un à aller se casser les dents. Vous voyez bien que tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est pour l'humilier. Non, il doit rester. Il ne doit jamais démissionner. Depuis le début, moi, je dis que pour moi, Papa Eto'o, au vu de son image, doit démissionner. Je l'appelle encore papa parce que j'ai du respect. Pour moi, il a quand même représenté le Cameroun. Il a fait beaucoup pour ce pays. Même si je vais parler, je vais lui dire les vérités, je vais toujours le dire dans le respect. Je vais toujours parler avec Eto'o dans le respect. Mais pour moi, je pense que son entourage ne l'aide pas. Il y a trop de profiteurs. C'est-à-dire que son entourage est à l'image du Camerounais. Tant qu'il y a son profit, il va te laisser tomber dans la boue, te laisser là. Tu dis que non, c'est bien, continue. Pourquoi tu vas laisser? Non, c'est ce qu'ils veulent. Non. Quelque chose te nuit, tu dépenses, c'est tout. C'est ça. Il ne faut pas... Tu as ton image à préserver. Tu peux gagner plein de trucs. Ambassadeur de Qatar, ambassadeur de pas mal de choses. Mais tu vas te retrouver... Ces gens vont te plumer jusqu'au bout. Et ils n'ont rien à perdre, c'est des politiciens. Ils sont habitués à prendre les coups. Hein. Et ils n'ont pas honte. Hein. Moi, je te dis que demain, là,
si Papa Paul, là, on l'enlève en 2025, il y a les gens qui faisaient la talakou de Papa Paul, ils vont dire que ce n'est pas eux. On va monter une vidéo où ils disent que Papa Paul, jusqu'à la vie, ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais même parlé de Paul Biya. Il y a des gens comme ça, qui vont nier, qui n'ont jamais même soutenu le RDPC. Les politiciens, eux, ils n'ont pas de problème pour changer de veste. C'est comme la girouette, ils ont changé, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème d'image, ils s'en foutent. Du moment qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais quand tu as bataillé aussi dur pour avoir ton image, tu dois un moment savoir dire stop pour moi-même. Quand tu arrives au niveau où ton entraîneur te malaxe comme ça là, dans la boue, non. Soit tu décides que je te vire. Tu crées un incident. Si tu ne peux pas virer Marc Brice là, avec tout ce qu'il a dit là, laissons tomber, arrêtons les pleurs du Mbolé. C'est tout. Pour moi là, Eto'o doit virer Marc Brice. Si ne le vire pas, laissons les pleurs du Mbolé. Que les exigeants arrêtent le chantage, les pleurs. Oui, vraiment, il ne doit pas parler comme ça. Nous les Camerounais, on ne soutient pas ces nouveaux. Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Sauf ceux qui ont l'argent. Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Sauf quand il y a l'argent. Hein? Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Aucun Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Quand il y a l'argent, le Camerounais te soutient. Mais quand il n'y a pas l'argent, il n'est pas avec toi. C'est ça. Donc il faut que vous arrêtez de croire que Eto'o sera soutenu par quelqu'un. Non. Il sera soutenu, c'est vrai, mais il n'y aura rien. Hein? Il faut que chacun sache que Eto'o est à la croisée des chemins. À lui de décider s'il va continuer ou bien laisser. Mais pour moi, il doit vraiment se remettre en question, revoir son groupe, voir si... Donc, voir s'il peut de nouveau se mettre à la disposition et faire des galas et ne plus se mettre dans les choses où on l'insulte et tout. Donc, moi, j'attends, en toute honnêteté, que Marc Brice soit viré. S'il n'est pas viré, arrêtons le bruit. Quoi? Il ne peut pas diriger le Cameroun, pourquoi? Papa Paul qui dirige le Cameroun depuis 42 ans a fait quoi? Il a fait quoi de plus que lui? On n'a pas d'autoroute, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Depuis 42 ans. Donc vous croyez que c'est... Il ne peut pas diriger, pourquoi? Même un petit enfant peut diriger le Cameroun, là, wallahi. Après 42 ans, le niveau qu'on est là, même un enfant peut diriger le Cameroun. Donc laissez les gens. Si on avait construit quelque chose, j'allais dire oui. Même moi, je peux diriger le Cameroun. Au point où on est là, oui. Moi, là, je peux diriger le Cameroun, là. Pourquoi il ne peut pas diriger le Cameroun? Il ne doit pas diriger, pourquoi? Il ne va pas diriger, pourquoi? Il peut diriger le Cameroun bien même. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant, là. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant. On a quoi? L'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule chose qu'on a gagné, c'est les bars. Les bars. Les bars, il y en a. C'est les seules choses que vraiment on est sûr. Le vin. La Mbinda, le vin, en 42 ans, c'est ça qu'on a gagné. Qui ne peut pas diriger ça? J'arrive à fermer d'abord tous les bars. Je ferme d'abord tous les bars et une bonne partie des églises. Si moi là on me nomme président, première chose, je ferme une bonne partie des bars et les églises. Vous allez aller d'abord travailler. On commence là. On ferme les bars. On ferme les églises. Moi, où j'habite, de là où je suis, disons du Carrefour et Sos à Mimboman, il y a plus de 500 bars. 500 bars d'un coin à l'autre. 500 bars. Seulement un côté. C'est-à-dire qu'un côté, on parle de... Si on parle à Mélène, Mélène où je ne connais plus trop bien les quartiers là. Chaque petit coin, c'est le bar au Cameroun. Petit coin, c'est le bar. Chaque petit coin, c'est le bar. On ferme d'abord, on ferme les autres. On ferme les motels. On ferme les motels. On ferme les bars. D'accord? Et on ferme les églises. Réveillez là. Parce que quand les gens ont trop bu, c'est là-bas qu'ils partent se reposer pour crier le matin, oh Seigneur, sauve-moi et tout et tout. Le lendemain, ils partent boire de nouveau. Dès qu'on ferme ça, on commence maintenant à réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché? On plonge au Cameroun dans c'est-à-dire un an de calme.
On laisse maximum 2-3 boîtes de nuit. On ouvre des cinémas. On ouvre les salles de culture. On ouvre les endroits pour aller se balader le dimanche. On ferme tous ces petits trucs-là qui empêchent quelqu'un de réfléchir. Dès qu'on ferme ça, on voit. Vous allez voir que rien que ça va réveiller les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont comme s'ils sont permanemment sous. Au Cameroun, tu as l'impression que tout le monde est toujours sous d'abord. Première chose, ils se réveillent. Donne-moi une. Devant tous les ministères où on travaille, il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Si quelqu'un signe un dossier, il sort, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavarde là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes. Il part encore, il mange 3 poissons braisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il boit encore 3 bières. Il revient à 16 heures, il ferme le bureau, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Lequel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. Première décision. C'est-à-dire que mon décret, le premier décret que je signe, fermeture des bars et des églises réveillées. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand je suis à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça? C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Quelqu'un se réveille à 9 h, il est dans le bar. 9 h, les bars sont ouverts. Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent de là, ils partent au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, il passe s'asseoir dans l'église qui est à côté, il pleure. Il pleure tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression, c'est ça. Donc, on ne peut pas réfléchir avec un peuple qui est sous du matin au soir. Oui, un peuple soulard du matin au soir ne peut pas réfléchir pour le développement d'un pays. On doit d'abord tous nous désenvoûter. Nous désenvoûter l'alcoolémie. C'est-à-dire qu'on va, après 1 an, qu'on a mis d'abord l'alcool, fermé tous les bars, tous les trucs là. Les gens ont réfléchi. On fait un recensement de la population. On teste le taux d'alcoolémie dans le corps de chaque Camerounais. Après, on commence à réfléchir que bon, on avait fait pas fait quoi. On peut commencer par où? On peut commencer par où? On commence par là. Première, il n'y a plus de bars devant les bureaux. Les bars, moi je suis arrivé dans les pays anglophones. Hein. J'ai vu l'Ouganda, le Kenya. Les gens ne boivent pas en désordre comme ça là. Il n'y a pas les bars partout. Moi, je n'ai pas vu ça partout. Je vois les bureaux, les trucs. Mais chez nous, les bars sont partout. Dès que tu arrives à l'aéroport, avant de prendre la route de Yaoundé pour arriver dans ton hôtel, tu entends « Oh, Nyarlema, oh, Siglema, occasion pressée. » Toute la route de l'aéroport à Yaoundé, où tu pars t'asseoir, ça chante toute la route. Chaque bar a son son. Tu sors d'ici. C'est $1, $1. Tu es dans le local. Tu finis le son là. Tu finis. Tu arrives à côté. Le bar qui suit. $1, et tu arrives au bar. Maman, toute la route. On te plonge dans l'ambiance. On te plonge dans le vin. On te plonge dans le vice. On plonge ton esprit dans tout ce qui est mauvais. Avec tout le stress que tu es en Europe, ça tu es dedans. Tu arrives même, tu poses ton sac, tu ne peux même pas saluer ta mère. Tu vas d'abord dormir en boîte de nuit. Tu rentres le matin. C'est quelle vie ça? Tu finis 1 mois, tu ne vois pas 1 mois passer. Tu as passé au temps à te promener dans les bars, les projets par terre. C'est quand tu reviens ici, quand tu prends le vol, tu es dans le vol que tu réfléchis que merde, j'ai même fait 1 mois là-bas au Cameroun, j'ai même fait quoi? Tu n'as rien fait que boire le vin et gnoxer.
et manger, aller se promener, que venez voir le 50-50, il y a le 50-50 ici, ouais, vraiment, allez manger le tarot. C'est tout ce que tu as fait, hein? Tu t'es promené comme ça, c'est tout. Voilà la vie d'un pays. Et vous croyez qu'on ne doit pas tous nous désenvoûter? C'est quoi ça? Un pays que de l'aéroport, à là où tu pars dormir, il y a le Mouniengue en route. Le Mouniengue en route. On ne fait que ça. Personne ne peut réfléchir. Et on est là. En route, tu marches. Le matin, tu te réveilles. En route, tu as les noyaux. Noyaux, 50. Tu finis ici. Les arachides, 50. Le maïs ici, tu passes le temps. Manger, boire. Nyoxé. Tout. C'est tout. Quand tu as même un projet que tu achètes un terrain, si tu as la malchance que c'est un terrain, parce que comme tous les Camerounais sont des bandits, tu achètes le terrain, ils ont vendu ça à 4 personnes. Tu passes le temps que tu es venu regarder ton terrain. Tu passes le temps entre le tribunal, manger et te défendre. Tu fais un mois, tu n'as pas vu tes parents parce que tu as passé le temps à aller te battre sur un bout de terrain que tu as acheté. Petit argent que tu as mené, tu as bu, tu as mangé, tu as corrompu, tu as ceci. C'est un pays ça. Vous voulez que les gens avancent comment? Non mais il y a trop de problèmes dans ce pays-là. Et puis moi je vois les gens dire que le Cameroun, non. Il faut reconstruire même le modèle Cameroun.